Bonjour, bienvenue, présentation d'Oracle aujourd'hui où je vais vous présenter un classique, un incontournable. Toutes les Tarot Readers, en tout cas celles que je regarde sur YouTube dans la sphère anglophone, ont le Tea Leaf Fortune Cards. Ça a été créé par Ray Hepburn et ça a été illustré par, Shona Alexander. US Game System, c'est un une très très bonne maison d'édition américaine qui, au niveau de la qualité des cartes, moi j'ai jamais eu entre les mains un US Games qui n'était pas de bonne qualité, de bonne manufacture au niveau des cartes. Donc là vous pouvez être déjà sûr qu'au niveau de la qualité, au niveau des cartes, vous aurez de l'impression des cartes, vous n'aurez probablement pas de mauvaise surprise. À part si vous avez l'exemplaire défectueux que vous commandez avec une carte qui est cassée ou qui va pas. Mais donc celui-ci c'est un incontournable et en fait ce qui est génial c'est que c'est quelque chose d'extrêmement polyvalent, d'extrêmement complet puisqu'on a 200 cartes. La seule chose que moi je ne suis pas fanat, bon déjà 200 c'est énorme, et surtout pour les bracelets, le format rond c'est pas forcément évident, mais en même temps c'est dans le thème, donc évidemment si vous voulez vous procurer le deck je mettrai le lien en barre d'informations si vous le désirez. Même si vous ne parlez pas anglais, là, vous pourrez vous en sortir. Hein. C'est quand même très accessible. C'est qu'en fait, le Tea Leaf Reading, donc en fait, c'est tiré du système de divination qui, en fait, est un système qui a été créé. Bah, je sais pas. Je crois que l'autrice, enfin celle qui a créé le jeu, a été initiée à ça dans sa famille. C'est un art qu'on fait. C'est dans les salons, par exemple, de thé anglais à l'ancienne, dans le temps. En fait, quand on posait donc sa tasse sur des espèces de petits bouts de papier dans certains clubs ou dans certains salons de thé, et en fait, avec ça, on pouvait lire l'avenir ou en tout cas avoir des informations de par une approche en fait divinatoire. Et donc elle est partie sur ce concept-là, d'où le format rond. Mais là, elle va beaucoup plus nous guider puisque les cartes sont illustrées avec des mots-clés. Alors, oui, ça vient donc avec voilà, ça se présente comme ça. Moi, j'utilise pas le pochon, donc il va finir comme ça. Euh, le petit livret est en anglais, ça n'a pas été traduit. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur ça? Là, en fait, elle donne des exemples, parce qu'en fait, on peut utiliser ça sous forme de grand tirage à l'année, qui peut être très bien d'ailleurs, si vous aimez ce genre de choses, peut-être à faire durant au courant de l'année. Vous prenez un carnet, vous faites votre tirage, vous notez tout, et vous voyez chaque mois qu'est-ce qui se passe pour voir si, au final, les cartes, vous avez donné des indications justes. Ça peut être une très bonne idée d'avoir un petit mémo de ce que vous aviez et de voir ce qui se passe mois après mois. Donc ça peut être intéressant. Elle donne les bases au début. Voilà, c'est ça le tea leaf reading. Carrément, là, c'est en utilisant les résidus de thé au fond de la tasse. Vous voyez? Et après, c'est que des explications ou une petite descriptif de la carte avec le mot-clé. Donc je dirais que le livret est relativement secondaire. Je pense pas que je prendrai le temps de forcément aller regarder tout parce que c'est parlant, vous allez voir. Il n'y a pas vraiment besoin là, du livret pour comprendre. Hein. Ce qui est génial aussi, c'est qu'elle a... Alors le seul truc que je ne comprends pas, il y a les mois de l'année, donc pour pouvoir faire notre tirage, du coup faire le tirage de l'année complète, décembre, novembre, octobre, ça je n'y ai pas touché donc elles sont dans l'ordre, août, juillet, juin, mai, April, March, February, January. Les illustrations sont hyper cohérentes. Moi, esthétiquement parlant, c'est pas forcément mon truc préféré, mais c'est très cohérent, ça se tient. La seule chose que je ne comprends pas dans ce deck, il n'y a que 6 maisons astrologiques sur les 12. Ça, faudra qu'on m'explique. Donc, love, marriage, happiness, success, wealth, career. C'est ciblé, mais je comprends pas pourquoi elle n'a pas fait les 12 maisons pour que ça soit complet. Voilà. Et après, au niveau de la présentation, je voulais retourner. Bon, là, il y en a 200. Je vais peut-être pas toutes vous les montrer. Mais voilà en gros l'idée. Alors, si je vous prends une carte, voilà. Cobweb, je sais même pas ce que ça veut dire en français, comment traduire ça, mais l'image, vous voyez bien, ce sont... web, c'est la toile. Donc, je pense que c'est toile d'araignée, mais... c'est pas spider web. Ah, cob, ça doit être puceron. Parce que ça doit être peut-être tissage de puceron, je sais pas comment on pourrait dire. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. On va s'instruire ensemble. Cow, cob, web.
Je vais regarder la traduction en direct. Et ça nous dit protéger des forces négatives qui sont au-delà de votre contrôle. Cobweb. Ils disent quoi ici? Toile d'araignée. Ah bah c'est une autre façon de dire toile d'araignée que j'ignorais. Ouais, voilà. Je crois qu'elle est américaine ou elle est anglaise? Je crois qu'elle est américaine. Je sais plus. C'est marqué en bas. On va éclaircir ça aussi. British born. Ah bah oui, non, bien sûr, elle est anglaise. La clé, avoir une résolution qui vous apportera le succès à vos problèmes. Voilà, le raisin, il est temps de sortir et de s'amuser. Les bottes. Increase your effort if you want to achieve your goals. Augmentez vos efforts si vous voulez atteindre votre but ou vos buts. Là, le chien pour eux, c'est protection venant de la part d'un ami très puissant. Le dindon, la dinde. Quelqu'un est en train de se comporter de façon stupide. Donc voilà à quoi ça ressemble dans l'idée. Voilà, vous avez une idée générale et il y en a 200 comme ça. La carotte. La boîte, vous recevrez un cadeau, un gâteau. Ah, ça c'est peut-être moi. Petit lapsus, c'est peut-être moi qui m'en ai mangé un gâteau. La canne, faites attention à votre santé. Et je pense qu'après on peut lire ça à l'envers ou à l'endroit parce que ça bouge tellement de toute façon que... Le V de victoire. Victory is someone's endeavor. Comment ça s'appelle? C'est un hippocampe? Ouais, la famille compte. Le homard ou écrevisse. Lobster, je crois que c'est homard. Petit pincement financier. Donc voilà, et j'ai l'impression qu'il y a une petite touche un peu asiatique. Alors je sais pas si l'illustratrice est asiatique, mais je sais pas, il y a une petite vibe un peu illustration plutôt orientale. Voilà, bah écoutez, oui je pourrais passer des heures là à regarder toutes les cartes, mais voilà, l'idée c'est de vous donner un aperçu, peut-être pas de faire un compte rendu approfondi de 25 minutes. Donc voilà en gros le Tea Leaf Fortune Card, qui est un très bon outil de divination, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc voilà, qui peut servir même quand on n'a aucune connaissance du coup en divination ou en cartomancie. Bah écoutez, si ça vous intéresse, comme je vous le disais en début de vidéo, le lien est en dessous pour vous le procurer. Si vous voulez regarder d'autres vidéos d'oracle, la playlist est également trouvable sur ma chaîne. Et sur ce, bah, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.